Alors si toi aussi, tu as l'impression d'être au bout du rouleau, si tu as du mal à te lever le matin et à trouver un petit peu l'envie d'aller travailler, et encore pire, si tu as l'impression que tout le monde t'agace, c'est peut-être parce que tu es en train de faire un petit burn-out. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire de vie qui m'est arrivée il y a quelques années de ça. Et je voulais partager ça avec vous parce que je sais que ça touche pas mal de personnes. Et ce n'est pas parce que c'est un mot à la mode qu'on entend souvent, le burn-out, le burn-out. On le mange à toutes les sauces. Chacun un petit peu à sa version, je vais vous donner la mienne. Je vais surtout vous expliquer ce qui m'est arrivé. Parce qu'on dit souvent le burn-out, mais bon, c'est un petit peu quand on a tiré sur la corde. Alors, il peut y avoir le burn-out, l'épuisement physique. Il peut y avoir aussi l'épuisement mental. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. En fait, c'est les deux qui me sont arrivés en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le cerveau est assez magique. Donc, je vous plante le décor. Il y a environ 10 ans, j'étais encore employé et j'avais aussi une activité de graphiste. Je vous en ai déjà parlé. Et c'est vrai que j'étais beaucoup fatigué à cette période-là parce que je travaillais, j'avais un poste de responsable multimédia dans une grosse boîte. Et le soir, j'allais voir mes clients et je travaillais jusqu'à minuit. Je travaillais aussi le week-end. Enfin bon, ma vie se résumait à travailler. Alors certes, je gagnais bien ma vie, je ne vous cache pas que c'était assez confortable, mais c'est vrai que j'étais pas heureux. Cette période-là a duré un certain temps, j'ai pu vraiment continuer pendant, je crois, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, voire 4 ans. Mais bon, à l'époque, j'étais pas papa, donc j'avais du temps libre. Aujourd'hui, je sais pas si je pourrais le faire, je pense que ça serait impossible. Oui, c'est possible, mais bon, du coup, je profiterai pas de ma famille, mais c'est pas du tout le sujet. Donc, comme je vous expliquais, voilà, je bossais comme un dingue. Et puis, il est arrivé un moment, j'ai eu des problèmes physiques. C'est-à-dire que je me levais le matin, j'avais beaucoup de vertiges. Je ne tenais pas droit. J'avais toujours une fatigue chronique. J'étais vraiment... Alors moi qui suis une personne qui est assez créative, quoi, j'aime bien créer. J'ai toujours besoin de créer quelque chose, d'être sur un nouveau projet, etc. Et là, à cette période-là, j'étais vraiment vide. Et donc, j'avais toujours ces vertiges qui étaient là et c'était vraiment fatigant. J'ai vu plusieurs docteurs, je me suis même fait hospitaliser 2 jours, à me faire des prises de sang, des radios, etc. Enfin, les docteurs ont cherché, j'étais pas en carence d'aliments, je n'avais pas de vertige, mes oreilles allaient bien, vous savez, l'équilibre se passe beaucoup dans les oreilles, il y a la vision, les oreilles, et aussi si vous êtes en manque, en hypoglycémie, etc. Moi, je suis pas docteur, mais bon, voilà. En gros, c'était ça les 3 trucs à surveiller, et les docteurs ne trouvaient rien. Et puis un jour, en plus de tous ces maux et ces vertiges, j'ai eu mal au dos et le docteur m'a prescrit un truc assez lourd, quoi, qui fait bien dormir, qui décontracte tous les muscles. Et donc je prends ça pour dormir et pour être mieux le lendemain matin. Et le lendemain matin, je me réveille en pleine forme. Je me réveille comme si tout allait bien. Comme si on était revenu 5 ans en arrière, quand j'avais la patate, quand j'étais créatif, etc. Et là je me suis dit, merde, attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un cachet qui m'a complètement assommé. J'ai dormi à point fermé. Et je me réveille, au lieu d'être fracassé, parce que ces cachets-là, en général, ils vous fracassent, ce fut le contraire total, en pleine forme. Donc je vais voir mon docteur, j'ai dit, écoutez docteur, je ne comprends pas, ce matin je me suis réveillé, j'avais la patate, je me sens mieux, j'ai beaucoup moins de vertiges, expliquez-moi. Et mon docteur m'explique, en fait ce que tu as, ce n'est pas des problèmes physiques, ça se passe dans la tête. En fait, tu es tellement stressé, tu es tellement oppressé, que ton corps se rebelle, et du coup, il interprète à travers des vertiges. Quoi? Alors là, ce fut un chamboulement. Alors j'ai eu un traitement qui devait m'assommer pendant quelques semaines. À dire vrai, quand j'ai compris ce que c'était, j'ai arrêté le traitement très rapidement. Je l'ai pris 1 semaine ou 2, je crois. Et après, j'ai fait un travail sur moi, quoi. Et le travail sur moi, ça a été quoi? Ça a été, il faut que je lève le pied. Il faut que je lève le pied, il faut que je fasse des choix. Parce que si je suis fatigué à ce point et si mon corps me le rend bien, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ça qui me dit que le burn-out, chacun l'interprète comme il veut. Parce que moi, comment vous dire, je n'étais pas épuisé physiquement. Je suis quelqu'un d'assez endurant, je peux travailler pendant des heures. C'était pas ça, moi, ce qui m'a fait partir complètement en cacahuète. En fait, ce qui m'a fait partir en cacahuète, ça a été la frustration. Oui, ça a été la frustration. En fait, j'étais salarié à plein temps, j'étais graphiste à temps partiel, on va dire. Et je prenais mon pied en tant que graphiste et à côté de ça, j'avais un autre métier qui me plaisait, attention, hein. C'était un métier qui me plaisait, mais j'étais frustré. J'étais frustré parce que ce n'était pas moi qui prenais les décisions. Les décisions arrivaient d'en haut et moi j'exécutais. Même si j'étais contre, il fallait que j'exécute. C'est comme ça que ça se passe quand on est salarié. Donc j'ai fait un choix, je me suis dit qu'est-ce que je fais alors? Je continue comme ça avec mes vertiges, mes angoisses, mes frustrations, tout ce mal qui était en moi.
ou bien je me lançais et je volais de mes propres ailes. Bon, vous l'avez compris, la suite vous la connaissez, hein, sinon je ne serais pas en train de me filmer. Donc je me suis enfin lancé. J'ai eu beaucoup de stress, un stress complètement différent, mais la frustration en moins a permis de me libérer complètement, de faire un travail sur moi et du coup de me sortir de ce burn-out. Donc en fait cette vidéo elle est faite pour qui? Elle est faite pour vous, pour toi qui est encore salarié et qui rêve à travailler à son compte, qui est frustré au quotidien et qui ne se réalise pas. Elle est aussi faite pour le e-commerçant débutant qui pense qu'il a tout fait et que rien ne marche et qu'il est complètement au bout. Mais il n'est pas au bout physiquement parce qu'il n'a pas tout donné, mais il est au bout dans sa tête parce qu'il n'y arrive pas. Et c'est la frustration encore. On retrouve ce système de frustration, c'est-à-dire que quand on n'y arrive pas, on est frustré. Alors on appelle ça la traversée du désert, appelez-la comme vous voulez, mais quand on n'y arrive pas, on est frustré. Et c'est plus cette frustration mentale qui va vous faire partir en cacahuète complètement sur le plan physique, parce que vous allez être creux, vous allez être vide, vous allez être complètement déçu de vous-même, et c'est à partir de là que se crée le burn-out. Moi, ce que je pense, c'est entre le burn-out et la dépression, il n'y a vraiment pas grand-chose. Quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un qui se dévalorise. Alors je suis vraiment pas docteur, je le répète, je suis pas docteur, je suis pas psychologue, mais c'est mon ressenti, parce que la frustration, il y a rien de sans sens à être frustré. Donc si vous êtes salarié et que vous voulez vous réaliser, lâchez-vous, faites-le. Et si vous êtes un e-commerçant qui galère et qui n'y arrive pas, faites-vous aider, rencontrez des personnes qui ont réussi, formez-vous. Vous savez, j'ai fait une formation de la route de Skippy qui vous permet de, si vous êtes bloqué, que vous avez le plafond de verre et que vous avez l'impression de ne pas le dépasser, ben voilà, à travers cette formation, vous allez pouvoir passer un cap. Mais vous pouvez aussi lire, vous pouvez rencontrer du monde, mais sortez de chez vous, ouvrez-vous, essayez de vous former à d'autres techniques. Vous n'avez pas tout fait. Dites-vous un truc, c'est qu'il y a toujours une faille. Dans chaque thématique, dans chaque secteur d'activité, il y a une faille qui va vous permettre de réussir. Donc, ouvrez-vous, essayez de prendre l'air. Et un truc aussi super important, c'est de savoir relâcher. Si vraiment vous voyez qu'il n'y a plus rien qui sort, que vous n'avez plus de jus, que vous êtes fade, que vous êtes plat, quoi, prenez des vacances. Prenez des vacances, prenez 2-3 jours pour vous, ressourcez-vous en famille. Certains aiment se ressourcer entre amis, en famille, d'autres sont plus solitaires, mais essayez vraiment de relâcher. Alors vous allez vous dire, encore une vidéo sur l'entrepreneuriat, je ne vous ai pas donné d'infos sur le e-commerce, mais si je vous ai donné une info, c'est formez-vous, faites-vous aider, entourez-vous, c'est la base. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit j'aime. Si vous avez des questions à me poser, vous les laissez en commentaire, vous savez que j'y réponds personnellement. Si vous voulez recevoir la prochaine vidéo, j'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus technique la prochaine fois. D'ailleurs, actuellement, je suis en train d'explorer Facebook. Alors, le Facebook en mode gratuit, c'est-à-dire en créant du contenu, etc. Donc, je suis en train de faire des tests à ce sujet et je vous tiendrai informé rapidement. Allez, chers passionnés du e-commerce, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.